Bonsoir. Nous continuons notre thème, le chemin. Nous l'achèverons demain, si Dieu nous prête vie. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous avons vu depuis Ésaïe 43, Dieu dit qu'il fera un chemin et nous cherchons à connaître ce qu'est ce chemin. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité. Merci de nous donner la force pour nous lever et marcher seulement selon ce que dit la parole. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est clair, tu ne peux pas aller à Dieu sans passer par le chemin. Et il n'y a pas deux chemins. Et quand j'étais gamin, je me rappelle, il y avait une chanson sur Timothée. Et la chanson disait, Timothée, Timothée, ne te moque pas de moi. Timothée a plusieurs paroles, plusieurs chemins. Et la chanson fait allusion à la bête à mille pattes. Mais en ce qui concerne Dieu, il n'y a pas plusieurs paroles, plusieurs chemins. Il n'y a que seul chemin. Donc, ensuite, la vérité. Est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Mais non, il n'y a qu'une seule vérité. Et la vie, ce sont des noms qui désignent Jésus-Christ. On est bien d'accord? Écrit dans le cahier. Au même chapitre, tu te rappelles, hein? Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, ce n'est pas le Père qui le fera, mais c'est lui-même. Je le ferai. Donc, quand tu pries, tu dois le faire seulement au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est clair pour toi? Mais c'est écrit dans la Bible, chérie. Tu sais pourquoi je t'appelle chérie? Parce que je te chéris. Ça vient du verbe chérir. Je t'aime. C'est parce que je t'aime, je te dis la vérité. Je ne te trompe pas puisque tu vois de tes yeux que ce que je te dis, c'est la vérité. Pourquoi veux-tu demeurer dans l'erreur? Quand tu es dans l'erreur, tu t'opposes à Jésus, puisqu'il a dit qu'il est la vérité. Ton devoir, c'est d'accepter la vérité dans ta vie. Allons au livre de Actes des Apôtres. Pourquoi j'ai été là avec toi? Tout simplement parce que les évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, retracent la vie de Jésus. Le livre des Actes des Apôtres retrace les actions des apôtres après le départ de Jésus. En clair, les apôtres font ce que Jésus leur a donné comme consigne. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Alors, que faisaient les apôtres? On va dans Actes chapitre 4, les versets 5 à 12. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Question claire, nette, précise. Réponse, verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous,
et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Tu vas lire le début du chapitre 4 et tu verras comment ces deux hommes, Pierre et Jean, se rendaient à l'église au temple pour prier et qu'ils ont fait un miracle au nom de Jésus de Nazareth. Certaines personnes donnent à Pierre une place importante dans des communautés. Pierre a répondu, c'est au nom de Jésus que le miracle a été réalisé. Mais c'est exactement ce que Jésus avait dit dans Jean 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et ils ont appliqué cela. Restons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, les versets 11 à 16. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies, les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Je te raconte. Tu sais, j'aime raconter des histoires. Tu as bien vu? Voici 7 frères qui ont... Ah, messieurs, ils voient des miracles. Ils disent, ah ben, on va faire un petit coup aussi. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui aiment faire des petits coups. Puis un homme possédé, ils ont été... Nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Tu as vu? Au nom de Jésus. Esprit sort là même. L'homme possédé, dans lequel l'esprit agissait, ce dernier dit, je connais Jésus, hein? Oui. Je connais Paul aussi. Mais vous, vous êtes qui? Aux Antilles, on dirait, c'est qui moun? Là, autres sorti. Qui êtes-vous? Lorsqu'ils ont entendu ça, la Bible ne dit pas ce qui s'est passé. Mais il a plongé sur eux. Et des hommes qui étaient venus chasser des démons étaient chassés par l'homme qui était possédé par des démons. Et la Bible déclare que l'homme a commencé à leur donner des coups. Ils ont commencé à dire, oui, là, c'est... Est-ce que tu vois que la Bible te donne au moins déjà 2 exemples que des miracles se faisaient au nom de Jésus? Alors dis-moi, je te parle calmement, tranquillement, est-ce que tu as compris? Relis les références bibliques. Pratique ce que dit la Bible. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Oui, je sais que c'est difficile pour beaucoup de personnes. Qui lisent la Bible, de réaliser qu'elles ont été trompées. Mais Seigneur, tu les aimes. C'est pourquoi tu as permis que
quelqu'un leur envoie cet audio. C'est toi qui a permis qui m'inspira à réaliser ces audios depuis fort longtemps afin d'éclairer tes enfants. Merci de continuer de nous utiliser. Merci de faire tomber les écailles des yeux de tes enfants et permet que chaque fois qu'ils découvrent une vérité, ils acceptent pleinement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus de Nazareth. Demain, nous terminerons avec cette série sur le chemin. Bonne nuit à toi.